Bonjour et bienvenue. Si vous arrivez ici pour la première fois, ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et si vous revenez, je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans ce moment de calme. Regardez l'eau, la lumière douce, les vagues qui arrivent puis se retirent sans rien retenir de force. Laissez vos épaules retomber un peu. Respirez. Et si vous le permettez, restez avec moi jusqu'à la fin, car la conversation d'aujourd'hui est de celle qui se dévoile lentement. Alors, entrons tout de suite dans un sujet qui peut-être vous fait mal en ce moment. Il s'est tu. Ou bien c'est vous qui avez décidé de vous taire, ne plus écrire, ne plus appeler, laisser le silence. Et vous voilà, le téléphone à la main, à compter les jours, à vous poser une seule question. Est-ce que cela va le faire revenir? Dites-moi, honnêtement, cela vous parle? Vous vérifiez s'il est en ligne. Vous écrivez un message 20 fois et vous l'effacez. Vous cherchez sur Internet. Au bout de combien de jours de silence un homme revient-il? Comme s'il existait un chiffre exact, comme s'il existait une formule qui réglerait tout. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ce silence. Mais peut-être pas du tout comme vous l'attendez, car je vais vous dire, dès le début, l'idée principale de cette vidéo, et ensuite, nous la dévoilerons lentement. La voici. Le silence ne fait pas revenir un homme quand vous le faites pour qu'il revienne, mais quand vous le faites pour revenir à vous-même. Cela vous semble étrange? Soyez patiente. D'ici la fin de cette conversation, ce sera aussi clair que cette eau devant nous. Et je m'adresse ici tout particulièrement à vous, une femme qui a déjà un peu vécu, car ce que je vais dire n'est vraiment accessible qu'à celles qui ont des années derrière elles. Commençons par un aveu honnête. Ce que l'on appelle le silence radio, se taire complètement, disparaître, est presque devenu une religion dans les conseils amoureux. Ne lui écris pas, disparaît, et il accourra. Il y a là une part de vérité, mais il y a aussi un piège. Et aujourd'hui, je veux séparer l'un de l'autre, la vérité du piège. Car il existe deux silences complètement différents. De l'extérieur, ils se ressemblent, vous n'écrivez pas, simplement. Mais à l'intérieur, ils sont opposés. Et l'homme, même sans en avoir conscience, sent la différence sur sa peau. Le premier silence, c'est le silence tactique. Vous vous taisez, mais à l'intérieur, vous criez. Vous n'écrivez pas, mais en pensée, vous êtes sans cesse avec lui. Toutes les demi-heures, vous regardez le téléphone. Vous comptez. Déjà 3 jours? Pourquoi il n'écrit pas? C'est peut-être trop tard. Je devrais peut-être écrire la première. Vous vous taisez de la bouche, mais tout votre être supplie. Reviens, reviens, reviens. C'est un silence plein de peur. Et même si vous n'avez pas dit un seul mot, ce silence est bruyant. Il est tendu. Et quelque part, au niveau de l'inconscient, il le perçoit. Le second silence, c'est le silence de la dignité. Vous non plus, vous n'écrivez pas. Mais à l'intérieur, il y a autre chose. Vous ne le punissez pas par votre silence. Vous avez simplement ramené votre attention vers vous. Vous dormez de nouveau. La nuit. Vous revoyez une amie. Vous faites ce que vous aviez remis à cause de lui. Votre silence n'est pas une arme contre lui. Il est un espace pour vous. Et c'est justement ce silence-là, paisible et plein, qui produit sur un homme ce que le silence tactique ne produira jamais. Pourquoi? C'est ici que nous entrons dans la profondeur. Et ici, je veux appeler Carl Jung. Jung parlait d'une chose que nous ne percevons presque pas, mais qui gouverne la moitié de nos actes, l'inconscient. De ce fait que la plupart des raisons pour lesquelles un homme fait ce qu'il fait se trouvent en dessous de sa compréhension. Lui-même, souvent, ne sait pas pourquoi il a soudain repensé à vous. Cela remonte d'en bas, de l'inconscient. Et Jung parlait aussi de l'anima, l'image de la femme que l'homme porte à l'intérieur de lui. Une image idéale, profonde, presque sacrée. Et quand un homme tombe amoureux, il projette, selon Jung, cet anima intérieur sur la femme réelle devant lui.
Il ne vous voit pas toujours, vous. Il voit son image intérieure en vous. Maintenant, écoutez bien, car c'est la clé. Tant que vous êtes là, disponible, anxieuse, toujours joignable, il n'a rien à aller chercher au fond de lui. Vous êtes devant lui, vous captez chacun de ses mots. Son anima dort, car elle n'est pas nécessaire, la femme réelle est déjà là, et déjà elle s'accroche. Mais lorsque vient un vrai silence, non pas un silence cri, mais un silence de calme, un travail commence en lui. Dans le vide que vous avez laissé, son image intérieure s'éveille. Soudain, quelque chose commence à lui manquer, non pas parce que vous le poursuivez, mais justement parce que vous avez cessé. Il reste seul avec son anima, avec son inconscient. Et là, dans le silence, il commence à ressentir ce qu'il ne ressentait pas auprès de votre anxiété. Voilà pourquoi le silence agit, non comme une manipulation, mais parce qu'il rend son espace à l'inconscient. Mais, et ceci est capital, ce travail ne s'enclenche qu'à une seule condition. Le silence doit être vrai, rempli de vous, et non d'une attente vide. Si vous vous taisez, mais que votre anxiété suinte à travers les murs, elle lui parvient. Les gens sentent le désespoir à distance, et rien n'éteint autant le désir d'un homme que le désespoir perçu. C'est pourquoi la première chose, l'essentiel, que je veux vous dire, cessez de faire le silence pour lui. Commencez à le faire pour vous. Et le paradoxe, c'est que c'est alors, seulement, qu'il commence à agir. À présent, laissez-moi vous confier quelques appuis. Quelque chose qui distingue la femme dont le silence fait revenir, de la femme dont le silence ne fait que la blesser, elle. Et à chacune, j'ajouterai des mots concrets, des mots à se dire dans les soirs les plus difficiles. Premier appui, celle qui ne court pas est la plus désirée. Regardons deux scènes. La femme qui ne s'estime pas se consume dans le silence. Elle écrit à une amie. « Tu crois que je peux lui envoyer juste un petit coucou, juste pour me rappeler à lui ?» Elle cherche des prétextes. Elle aime, par hasard, une de ses photos. Elle ne supporte pas le vide et elle le remplit d'elle-même, encore et encore. Mais la femme qui est revenue à elle ne disparaît pas dans le silence. Elle s'épanouit. Elle ne reste pas penchée sur son téléphone. Elle a sa vie, ses matins, ses occupations. Et quand la pensée « et si je lui écrivais » arrive, car elle arrive, la femme se dit doucement « non ». Pas parce que je joue un jeu, mais parce que je ne mendie pas une place dans la vie de quelqu'un. Ma place, elle est dans la mienne. Le mécanisme psychologique, le voici. Un homme, et surtout un homme immature, accorde de la valeur à ce dans quoi il investit, et dévalue ce qui se donne sans effort et reste toujours disponible. Quand vous êtes sans cesse là, sans cesse joignable, vous lui dites, sans le savoir, « Tu es le prix, et j'ai peur de te perdre ». Tandis qu'une femme qui vit paisiblement sa vie dit autre chose, sans un seul mot. « Je suis pleine par moi-même, ta présence est un cadeau, non un sauvetage. » Et ce « je suis pleine par moi-même » agit sur un homme plus fort que n'importe quel message. La phrase à emporter pour un soir difficile. Je n'attends pas qu'on me choisisse. Je me suis déjà choisi. Et ici, je veux vous dire une chose importante, que la plupart des conseils sur le silence passent sous silence, car ces conseils sont souvent écrits pour des jeunes filles de 20 ans. Or, je parle avec vous, une femme qui a déjà vécu une partie de sa vie, et cela change tout. Le monde aime murmurer à la femme mûre que son âge serait sa faiblesse, qu'il faut se dépêcher, s'accrocher, être reconnaissante de la moindre attention. C'est un mensonge. Et c'est surtout un mensonge lorsqu'il s'agit du silence. Car le silence d'une jeune fille et le silence d'une femme mûre sont deux choses différentes. La jeune fille se tait comme un truc lu sur Internet et à l'intérieur, elle tremble. La femme mûre, elle, se tait autrement. Derrière son silence, il y a toute une vie, des années où elle a déjà perdu et survécu. Elle sait déjà qu'elle ne se brisera pas. Et ce silence n'est pas vide, il est plein.
plein de tout ce qui a été vécu, traversé, d'un calme durement gagné. Et voici ce qui est fascinant, du point de vue de Jung. Vous vous souvenez de l'anima, cette image intérieure profonde de la femme que l'homme porte en lui? Cette image n'a jamais été celle de la jeunesse. Elle est faite de profondeur, de chaleur, de cette assurance tranquille qui ne supplie pas et ne s'agite pas. Or, une telle assurance ne se donne pas à 20 ans, elle vient avec les années. C'est pourquoi une femme mûre, paisible dans son silence, touche en l'homme quelque chose de bien plus profond que n'importe quelle poursuite juvénile et anxieuse. Elle résonne avec cette image intérieure elle-même, et l'homme le sent, non par la raison, mais plus profond. Votre âge n'est pas une chose à cacher ou à excuser. C'est justement ce qui rend votre silence si puissant. La jeune femme apprend encore à ne pas courir. Vous savez déjà. Et c'est là votre avantage tranquille. Deuxième appui. Le silence n'est pas une punition. C'est un retour à la maison. Beaucoup de femmes font le silence radio comme une vengeance. Je vais lui montrer qu'il ressente ce que c'est. Mais le silence vengeance est empoisonné de l'intérieur. Il est tout entier tourné vers lui. Vous n'êtes pas avec vous, en pensée, vous composez la scène de sa souffrance, de ses regrets, de son retour à genoux. Et cela, de nouveau, n'est pas un silence. C'est une conversation avec lui, dans votre tête, qui ne se tait pas une seconde. Le vrai silence est autre. Il n'est pas contre lui, il est pour vous. Souvenez-vous d'Eckhart Tolle. Il dit « La plus grande part de notre souffrance est une résistance à ce qui est déjà là. Nous souffrons non de la situation elle-même, mais de notre lutte intérieure contre elle. » Et Tolle nous le rappelle, vous n'êtes pas cette voix anxieuse dans votre tête, qui murmure « et s'il ne revenait pas ?» Vous êtes celle qui entend cette voix. Et ce silence, dans lequel vous cessez de nourrir cette voix, c'est cela, le retour à la maison, à vous-même. Essayez ainsi, quand une pensée anxieuse arrive, ne vous battez pas avec elle, remarquez-la simplement, comme une vague qui passe. Voilà une pensée, il m'a oublié. Et à côté, vous, qui observez cette pensée, vous êtes plus vaste qu'elle. Vous êtes l'eau, et non la vague. La phrase pour un soir difficile, ce silence n'est pas à propos de lui. C'est le temps où, enfin, je m'entends. Troisième appui. Ce qui se passe en lui n'est pas en votre pouvoir. Et c'est une bonne chose. Nous voulons tellement contrôler. À quoi pense-t-il maintenant? Est-il avec quelqu'un? Pense-t-il à moi? Nous rejouons 1000 scénarios dans notre tête. Et chacun d'eux nous vole notre paix. Mais la vérité que nous offre Jung, la voici. Ce qui se passe dans son inconscient ne vous est ni soumis, ni visible. Vous ne pouvez pas entrer dans son âme pour y allumer les sentiments voulus. Tout ce que vous pouvez, c'est lâcher prise, donner de l'espace et faire confiance. S'il y a là quelque chose de vrai, cela remontera de soi-même. Et si cela ne remonte même pas dans le silence, alors c'est que cela n'y était pas. Et c'est une réponse, elle aussi, amère, mais honnête. Et il vaut mieux connaître la vérité que de nourrir une illusion pendant des années, à coups de messages. La phrase « Je libère mes mains, ce qui est à moi restera, ce qui s'en va dans le silence n'a jamais été à moi. » Quatrième appui, les erreurs qui ruinent le silence. Laissez-moi vous mettre en garde contre les pièges, car à cause d'eux, le silence se transforme en supplice de soi. Le premier piège, le silence avec surveillance. Vous n'écrivez pas, mais toutes les heures vous vérifiez sa dernière connexion, vous regardez ses stories, vous suivez le moindre de ses gestes. Ce n'est pas un silence, c'est la même dépendance, simplement muette. Votre système nerveux ne se repose pas, il reste attaché à lui par un fil. Retirez le fil, ne serait-ce qu'une semaine, ôtez-le de votre champ de vision. Le deuxième piège, le silence à la minuterie. Vous vous taisez exactement le nombre de jours indiqués dans un article et le 21e jour, vous craquez et vous écrivez.
ce n'est pas de la dignité. C'est la même poursuite, simplement différée. Le silence ne fonctionne pas selon un calendrier. Il fonctionne quand il est sincère. Le troisième piège, un silence derrière lequel il n'y a pas de vous. Si vous ne faites que ne pas écrire, mais que vous passez vos journées allongées à fixer le plafond, à attendre, c'est la variante la plus douloureuse et la moins efficace. Un silence vide ne blesse que vous. Remplissez-le. De vous, d'amis, d'occupation, de sommeil, de beauté. Alors il devient une force. La phrase « Je ne me tais ni pour lui, ni selon une horloge. Je vis simplement ma vie ». Cinquième appui. Comment traverser le silence pour soi? À présent, le plus important, non pas comment faire le silence pour qu'il revienne, mais comment traverser ce temps de manière à gagner, quoi qu'il arrive. Commencez petit. Reprenez ce que vous aviez remis à cause de lui. Peut-être avez-vous cessé de voir vos amis. Peut-être avez-vous délaissé quelque chose que vous aimiez. Le silence n'est pas un puits d'attente, c'est un espace libéré. Remplissez-le de ce qui vous rend vivante. Ensuite, autorisez-vous à faire le deuil, si cela fait mal. Nul besoin de jouer la forte. Toll ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « ne te bats pas avec ce que tu ressens. Pleurez s'il le faut. La vague du chagrin arrive et repart, comme ces vagues devant nous. Vous ne vous noierez pas. Votre appui intérieur tiendra n'importe quelle tempête. Et chaque jour, posez-vous une question tranquille. C'est la question de James Hollis, cet analyste jungien qui a écrit toute sa vie sur la seconde moitié de la nôtre. Avant chaque choix, il conseille de se demander « cette relation me grandit-elle ou me diminue-t-elle » Non pas « est-ce agréable ou non » Non pas « est-ce que j'aime ou non » mais auprès de lui, est-ce que je m'élargis ou est-ce que je me rétrécis? Est-ce que je deviens plus moi-même ou de moins en moins? Appliquez cette question à la relation où, en ce moment, règne le silence. Et écoutez honnêtement ce qui répond à l'intérieur. La phrase « ce temps n'est pas un vide entre lui et lui, c'est un temps entre moi et moi ». Sixième appui, s'il revient et s'il ne revient pas. Et nous voici arrivés au plus difficile, à deux portes, derrière lesquelles s'achève le silence. Derrière la première porte, il revient. Et ici, je veux vous mettre en garde contre la plus grande erreur. Quand il écrit de nouveau, quand il réapparaît, ne vous jetez pas vers lui de tout votre corps, comme si vous n'aviez attendu que cela toutes ces semaines. Car alors, tout revient au point de départ, il redevient le prix, et vous, de nouveau, celle qui court. Accueillez-le avec calme, avec dignité, avec cette même plénitude intérieure que vous avez fait grandir dans le silence. Qu'il revienne non vers l'ancienne vous, qui mendiait de l'attention, mais vers la nouvelle, celle qui connaît sa valeur. Et dites-vous alors une chose simple. Je suis heureuse de te voir, mais je ne suis plus celle qui ne pouvait pas vivre sans toi. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Derrière la seconde porte, il ne revient pas. Et je ne vais pas vous mentir en disant que ce n'est pas douloureux. C'est douloureux. Mais, écoutez, si un silence, empli de votre dignité et de votre calme, ne l'a pas fait revenir, cela signifie une seule chose. Il n'y avait pas là assez pour revenir. Et alors, le silence lui-même vous a fait un cadeau, même amer. Il vous a montré la vérité, sans vous laisser gaspiller encore des années en suppositions. Il vous a libéré. Car, voyez-vous, la vraie victoire du silence n'est pas qu'il soit revenu. La vraie victoire, c'est que vous êtes revenu. À vous-même. Et une femme qui est revenue à elle ne restera plus jamais penchée sur son téléphone à compter les jours de silence d'un autre. Parce qu'elle sait, elle, et c'est là un appui que personne ne pourra lui reprendre. Regardez de nouveau notre eau. La vague arrive et se retire. Elle arrive et se retire. Elle ne retient rien de force. Et peut-être toute la sagesse est-elle là. Ne pas retenir, ne pas poursuivre.
donner de l'espace et faire confiance. Ce qui est vraiment à vous reviendra de soi-même, et ce qui s'en va libère la place pour meilleur. Alors, si vous êtes en ce moment dans le silence, traversez-le non comme une punition, ni comme un piège tendu à lui. Traversez-le comme une rencontre tranquille avec vous-même. Ne lui écrivez pas aujourd'hui, mais écrivez-vous à vous. Demandez-vous ce que vraiment vous voulez. Et souvenez-vous, la haute valeur d'une femme n'est ni un jeu froid, ni un don de naissance. C'est une compétence, une décision tranquille, adulte, de se choisir soi chaque jour. Et tout particulièrement, vous, femme qui connaissez déjà la vie, ne retournez pas aux habitudes d'une jeune fille de 20 ans. Vous avez mérité ce calme qui ne vient qu'avec les années. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous est le plus difficile à lâcher dans ce silence, lui ou bien l'attente elle-même? Parfois, mettre cela en mots devient, pour quelqu'un d'autre qui vous lira, un appui silencieux. Si cette conversation a résonné en vous, abonnez-vous à la femme de valeur, pour que ces moments de calme vous trouvent plus souvent. Merci d'avoir été là, avec moi, au bord de cette eau. Prenez soin de votre valeur, prenez soin de votre paix. Et souvenez-vous, vous êtes le trésor le plus précieux de votre propre vie. À bientôt, dans notre prochaine conversation tranquille. Je vous embrasse, tout doucement.